Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes dans votre émission Les Entretiens. Nous recevons Israël Guebo, candidat déclaré à la mairie d'Abobo pour ces municipales 2023. Bonjour Israël Guebo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous avez déclaré votre candidature pour les municipales 2023 pour la commune d'Abobo. Dites-nous, qu'est-ce qui motive cette candidature? Plusieurs choses motivent cette candidature. Premièrement, parce que je me considère comme étant un enfant de la commune d'Abobo. J'y ai fait mon enfance, j'y ai fait mes premières classes, mes premières expériences. J'y vis, ma famille y vit. J'ai des activités sociales, économiques sur place à Abobo. Quand on a une commune qui nous a tant donné, qui nous a tout donné, nous avons un devoir de reconnaissance envers cette commune-là. Et ce devoir de reconnaissance-là se manifeste par des projets de développement qu'on doit faire pour cette commune. Deuxièmement, je pense que cette année, heureusement d'ailleurs, le chef de l'État l'a désigné comme étant l'année de la jeunesse. C'est un mouvement qui est lancé, il faut le prendre en cours, il faut le prendre au bon et y aller. Donc, en réponse donc, à ce qu'a lancé le chef de l'État, j'y vais pour démontrer qu'il y a une jeunesse également qui a aussi sa part de responsabilités dans le développement local et j'ai à apporter pour la commune d'Abobo. Ensuite, c'est un combat pour moi à Bobo de créer une attractivité sur cette commune. Vous savez, depuis très longtemps, cette commune a été regardée d'un teint sombre et noir. Il convient aussi de la mettre en lumière. Et la mettre en lumière, c'est faire en sorte que le monde entier regarde à Bobo avec un œil nouveau, avec une nouvelle paire de lunettes. Alors, en parlant de motivation, certains interprètent votre candidature comme une volonté de votre part de vous donner une notoriété politique, vu l'importance de la commune d'Abobo. C'est de l'interprétation. Je n'ai pas eu besoin d'Abobo pour avoir une notoriété de façon générale. Depuis 20 ans maintenant que je travaille dans le milieu des médias, de la communication et du numérique en Côte d'Ivoire, j'y ai acquis mes armes, je suis allé un tout petit peu connu. Et je peux vous dire qu'il ne s'agit pas pour moi, ce n'est pas une obsession de faire de faire un éclat politique. Il s'agit surtout pour moi de mettre en lumière ce qu'est Abobo, ses potentialités, ses qualités, ses expertises, ces hommes et ces femmes qui vivent au quotidien et qui se battent pour faire vivre cette commune-là. Vous dites que vous êtes connu dans le monde des médias, mais dans le monde politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on vous connaît? On vous connaît pas? Oui, mais ce n'est pas une obsession. C'est pas une obsession pour moi. Être connu dans le monde politique, ce n'est pas important. Est-ce que les problèmes d'Abobo sont connus? Est-ce que les problématiques, les défis qui sont à Abobo sont connus? C'est là la vraie question. Et qu'est-ce qu'on fait pour trouver une solution à cela? Ma personne n'est pas importante. Que je sois connu ou que je ne sois pas connu dans le monde politique, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on se met ensemble pour travailler afin qu'Abobo sorte de là où elle est, cette commune-là. Quelles sont vos chances de gagner dans une commune comme Abobo, qui depuis 2001 est resté imprégnable, est resté bastion du RHDP. En 2001, Adama Tongara, il a été élu. En 2013, il a été réélu. En 2018, Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, qui a été remplacé après son décès par Kandia Kamara. Une commune qui paraît être un bastion du RHDP. Et vous êtes candidat, vous croyez en vous, en votre victoire. Quelles sont vos chances? Ce serait dommage d'aller à une élection sans vraiment croire en ses chances. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le plus important pour nous, c'est qu'on arrive à cette élection-là avec un bilan. Depuis 7 ans maintenant que nous travaillons sur Abobo, nous avons travaillé sur différents segments. L'éducation et le civisme, la santé et l'hygiène publique, les femmes, les jeunes, le sport et la culture, et puis la gouvernance locale. Et sur ces différents segments, nous avons des actes, des actions, des initiatives avec des chiffres qui parlent en notre faveur. Nous avons pris le temps d'aller voir les populations. Et c'est un peu ça qui fait l'innovation dans notre candidature. En 2021, nous avons envoyé 200 bénévoles sur le terrain, aller dans les maisons, dans tous les quartiers d'Abobo, pour demander aux populations ce dont elles ont besoin pour leur développement, pour leur épanouissement. Et sur cette base-là, nous avons sorti un document chiffré, nous avons sorti une offre de développement que nous allons déployer bientôt. Donc, notre candidature est une candidature qui se rapproche des populations. Ce que nous allons proposer est très proche du besoin des populations. Donc oui, nous avons toutes nos chances parce que nous savons que derrière nous avons des populations qui nous accompagnent. Vous avez dû certainement le voir lors de notre lancement. Nous avons mobilisé du monde, nous avons rassemblé du monde de tous les partis politiques, de toutes les couches sociales, de tous les bords de cette commune-là.
ces personnes étaient là pour manifester leur attachement à notre vision, à notre combat et à ce que l'on voit et à ce qu'on veut faire pour Abobo. Alors, en face de vous, vous dites que vous avez vos chances pour gagner au regard de vos actions qui ont été déjà posées. Mais en face de vous, il y a la candidate du RHDP, Kandia Camara. Est-ce que ce n'est pas un gros morceau pour vous? Ce que je considère comme étant un gros morceau à Abobo, ce sont les défis. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Au niveau de l'éducation, des écoles à réhabiliter, un système de santé à regarder de près, faire en sorte que les populations soient beaucoup plus à même d'aller vers les centres de santé, aient les moyens d'y aller, réhabiliter aussi les centres de santé, les équiper d'un point de vue même de l'attractivité économique, faire en sorte que les populations qui sont dans le commerce, dans le business puissent s'en sortir. Donc il y a beaucoup de challenges qui pour moi sont considérés comme des gros morceaux. En tant que fils d'Abobo, vous ne l'avez pas fait? Vous attendez d'être maire pour le faire? Ah non, je l'ai fait. Je peux vous donner quelques chiffres. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, nous avons fait des réhabilitations d'écoles. Nous avons construit des bibliothèques. Quelques chiffres, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est près de 3000 manuels scolaires qui ont été offerts. C'est près de 5000 élèves et étudiants qui ont été impactés, qui ont été accompagnés, qui ont été touchés. D'un point de vue de la santé, on a organisé des campagnes médicales gratuites. On a fait venir des spécialistes même de l'extérieur du pays pour venir consulter les populations sur différents segments de la santé. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, c'est près de 15 000 personnes qui ont été accompagnées, soignées, touchées, impactées. Si je prends le cas de la jeunesse, on a fait de la formation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la thématique du chômage est un problème crucial. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la formation pour les jeunes afin que cette formation, cette reformation-là soit en adéquation avec l'offre du marché. C'est aujourd'hui près de 25 000 jeunes qu'on a formés, qu'on a accompagnés, qu'on a touchés, qu'on a aidés, qu'on a coachés. Si je prends le cas des femmes, c'est près de 8000 femmes aujourd'hui qui ont été touchées. On a fait de l'accompagnement financier, on a fait de la formation, on a équipé des coopératives embroyeuses. Si je prends le domaine du sport et de la culture, moi je suis président de Orcas, qui est l'Olympique Rugby Club de la SOGEFIA, à Bobo. Et ce club-là, avant que j'arrive, était un peu bas dans le classement. L'année dernière, ces filles, elles ont été championnes nationales de Côte d'Ivoire de rugby à 7. On les accompagne. On ne fait pas seulement que du sport, on fait également de l'insertion. Donc ces filles-là, elles vont dans le sport, mais également, elles sont insérées. Pour la petite histoire, on vient d'avoir notre première joueuse qui est entrée à l'école de police. Et sur le domaine de la gouvernance locale et de la cohésion sociale, nous avons organisé beaucoup de rencontres afin que les chefs traditionnels des diverses régions puissent se rencontrer, puissent se parler, mais aussi que les jeunes comprennent que le vivre ensemble et la cohésion sociale est un pilier, est le socle même du développement local. Donc non, on n'a pas attendu d'être candidat à la mairie pour agir. Ça fait 6 ans maintenant que nous sommes sur le terrain et je pense qu'on a un bilan qui parle pour nous. Voilà, parlant de bilan, est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan de l'équipe actuelle? Quand je vous ai demandé tout à l'heure si Kandia Camara était pour vous un gros morceau, vous avez répondu pour dire que le gros morceau, ce sont les défis qu'il y a à relever à Bobo. Quel bilan faites-vous de la gestion de l'équipe actuelle? On ne fait qu'un bilan qu'en fin de mandat. Pour l'instant, on est encore en cours de mandat. Depuis 2018, l'équipe est là. Alors non, il y a eu deux choses. Oui, l'équipe... Le Premier ministre Samuel Bakayoko a été élu. Et donc, malheureusement, je ne peux pas faire de bilan à titre posthume. Et Mme Kandia Camara a été désignée comme maire par intérim. Ça, c'est bien de le souligner. Elle continue le mandat du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Bien entendu. Il y a des choses qui sont faites, mais il reste beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'éducation, je l'ai souligné. Est-ce a dit que ce bilan il est négatif pour vous? Ce bilan, il est à, comment dire ça, il est à parfaire. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je veux dire, vous prenez n'importe quel bilan de n'importe quel maire ou de n'importe quel conseil régional, il y a encore des choses à faire. Et aujourd'hui, justement, quand nous regardons dans le passé, dans le rétroviseur, on se rend bien compte que sur les questions d'éducation, il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur les questions des femmes, il y a encore beaucoup de femmes qui aujourd'hui nous approchent et nous disent on a besoin d'accompagnement, on a besoin de financement. On a encore des jeunes à Abobo qui sont sans emploi et qui disent que nous avons des diplômes et nous voulons avoir du travail. Mais pour avoir du travail, il faut créer un cadre. C'est vrai, aujourd'hui, l'agence emploi jeune essaie de faire du travail à l'intérieur des mairies, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'enfant de la commune, en tant que fils de la commune, de venir en appui
et en appoint de ce qui a été déjà fait et d'apporter notre innovation, d'apporter notre regard nouveau, d'apporter notre réseau également pour que des questions comme le chômage, les questions infrastructurelles, les questions de la femme, les questions même de la sécurité puissent être prises en compte. Un bilan parfait, vous l'avez dit, et ça dit qu'il y a déjà des points excellents qui ont été réalisés par l'équipe actuelle et qui pourraient leur valoir un nouveau mandat. Excellent est un adjectif que je ne dirais pas, mais il y a des choses qui ont été faites. Il faut avoir l'honnêteté de les reconnaître. Il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, je dis que ces choses ont été faites sous la coupole d'un parti politique. Il est bon aussi que les populations elles-mêmes, les citoyens eux-mêmes, apportent leur regard, un regard nouveau, un regard de l'intérieur, un regard qui correspond aux besoins véritables des populations. Lorsqu'on parle de Abobo Connexion, c'était aussi ça. C'est de dire qu'il faut qu'à un moment donné, on construise, on réfléchisse, on mette en place des projets qui correspondent véritablement aux besoins des populations. Et que ce ne soient pas des projets qu'on a imaginés, fabriqués dans la fraîcheur des bureaux et qui finalement se retrouvent être en inadéquation avec ce dont véritablement les populations ont besoin. Donc nous, on est vraiment là avec ce regard nouveau-là, mais ce regard qui part des aspirations profondes des populations. Et c'est en cela que notre approche est innovante. Alors, vous avez parlé de la conférence Abobo Connexion. C'est au cours de cette conférence que vous avez annoncé votre candidature. Et dans votre discours, vous avez dit quelque part, il nous faut une nouvelle approche de gouvernance locale, plus inclusive et qui réponde vraiment aux attentes des populations. Alors concrètement, M. Guébo, qu'est-ce que vous reprochez à l'équipe actuelle, concrètement? Je ne reproche rien. Alors il faut bien savoir que, et je l'ai dit dans mon discours, je ne suis pas candidat contre un camp. Je suis pas candidat. Vous ne reprochez rien à l'équipe actuelle. Alors pourquoi vous êtes candidat? Je ne suis pas candidat contre quelqu'un, mais je suis candidat pas contre quelqu'un. Je suis candidat pour les populations d'Abobo. Je suis candidat parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup à faire. Abobo, c'est un gros chantier. Et justement, s'il y a beaucoup à faire, il y a des reproches à faire à l'équipe actuelle. La question communale est une question collective, est une question collégiale. On ne va pas à la mairie pour un poste politique. On va à la mairie parce qu'on se met ensemble pour gouverner. Parce que de toutes les façons, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver tous au conseil municipal. Donc, on aura une gouvernance locale qui sera collégiale et collective. C'est la raison pour laquelle je dis il faut bien se rendre compte que le challenge qui nous attend aujourd'hui dans le développement local, il ne s'agit pas de se dresser les uns contre les autres, mais il s'agit de regarder qu'est-ce qui manque ici et apporter sa pierre à l'édifice. Voilà ce qui nous guide. Vous ne reprochez rien à l'équipe? Il ne s'agit pas de reprocher quelque chose à quelqu'un. Alors, il s'agit de voir, il s'agit de voir. Vous comprenez pas, vous êtes candidat, vous voulez gérer. On n'est pas candidat contre quelqu'un. La mairie. On n'est pas candidat contre quelqu'un, on est candidat pour un projet. Il y a quand même des adversaires en face de vous. On est candidat pour un projet. Il y a quand même des adversaires en face de vous. On est candidat pour un projet. Il y a des adversaires en face de vous. On est candidat pour un projet. Et ce projet-là, c'est Abobo. Ce qui compte pour moi, le plus important, ce n'est pas ceux qui sont en face ou ceux qui sont derrière moi. Ce qui compte, c'est que veulent les populations. Quel est le problème, les problématiques à résoudre avec les populations? Ce n'est pas un tel ou un tel. Tant qu'on reste justement sur les questions de personnes, tant qu'on reste à juger ce qu'une personne ou une personnalité a fait, on se perd de combat et on se trompe de combat. Le vrai combat aujourd'hui, c'est que veulent les populations? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les populations d'Abobo vivent mieux et aient un bien-être qui correspond vraiment à leurs aspirations? Alors, quand la campagne sera lancée, les populations vont regarder les différents candidats. Les populations vont regarder Israël Guébo, Kandia Camara et les autres candidats. Les populations vont regarder une liste. Les populations vont regarder une liste de 50 personnes. On voit la tête de liste. Oui, mais cette tête de liste, notre approche sera de bien montrer aux gens qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, je vais finir, qu'il ne s'agit pas d'une seule personne, il s'agit en réalité d'une action collective. Et je vais vous dire, sur notre liste électorale, on va avoir toutes les tendances, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques. Parce que, comme je dis, la question du développement d'Abobo est une question communautaire. Il faut bien prendre en compte les populations, il faut que ça soit impliqué. C'est pour ça que je parle d'action inclusive. Il faut que ça soit impliqué dans le développement d'Abobo. Si vous ne reprochez rien à l'équipe actuelle, alors votre candidature, elle sert à quoi? Elle vaut quoi? Je vous ai répondu, ne faites pas des individus une obsession. Ce qui doit vous obséder, c'est le bien-être des populations. Ce qui doit vous obséder, c'est le développement d'Abobo. Abobo est un gros chantier. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est une équipe qui est mise en place. C'est un conseil municipal qui travaille pour développer Abobo. Ce n'est pas un individu. Si Abobo était quelque chose qu'on pouvait faire tout seul, on n'aurait pas eu besoin de 50 personnes au conseil municipal. C'est une action collective et ça, on doit le retenir. Il y a certains qui font des reproches, qui estiment que l'équipe actuelle, notamment
Mme Kandia Camara, qui dirige cette équipe, des gens estiment qu'elle ne fait pas correctement son travail, qu'elle passe son temps à se promener. Des gens, quels gens? Quels gens estiment? Elle passe son temps à se promener dans les marchés, dans les lieux de culte. Les gens, je ne peux pas les nommer, mais c'est quand même une certaine opinion. Non, ce serait bien de les nommer parce que... C'est une certaine opinion. Non. Et au nom de ces personnes, je peux vous citer M. Tefou Kone, que nous avons reçu ici sur ce même plateau, et il a indiqué que Mme Kandia Camara passe tout son temps à se promener dans les marchés, dans les lieux de culte. Voici, c'est un reproche que des personnes font à Mme Kandia Camara. Qu'est-ce que vous en dites? Une fois de plus, arrêtons d'être obsédés par les individus. Parce que j'aurais bien voulu qu'on parle de la question de la cherté de la vie. J'aurais bien voulu qu'on se prononce sur le fait qu'aujourd'hui, le marché d'Abobo est presque en désuétude, est délabré. J'aurais bien voulu qu'on s'interroge sur la question des routes qui sont délabrées à Abobo. Mais qui devrait faire ça Je veux bien qu'on s'interroge sur les problèmes d'adduction en eau et en électricité. Mais plutôt, et qu'on ne se concentre pas sur une personne, sur un individu. Il y a un conseil municipal. Et justement, lorsqu'on va arriver en campagne électorale, les populations vont juger bilan contre bilan. Nous, on viendra avec le peu qu'on a fait. Eux aussi viendront avec ce qu'ils ont fait. Et puis, ce sera aux populations de juger. Ce n'est pas à nous de nous dresser ou de dire que telle personne fait ceci ou fait cela. Comme je dis, sortons de l'obsession personnelle. Allons sur le développement local d'Abobo. C'est ça qui est le plus important. Alors, vous parlez des problèmes d'adduction en eau potable, des problèmes de voirie, des problèmes d'éducation. Le marché d'Abobo qui est en faillite, vous l'avez signifié. Alors, ces problèmes, qui devait résoudre ces problèmes et qui n'ont pas été résolus? Ça revient à la gestion du conseil municipal. Donc il y a une faille quand même dans... Mais je l'ai dit dès le départ que tout n'est pas parfait. Et justement, nous, on vient pour regarder ce qui manque et pour le compléter. On ne peut pas non plus dire qu'on arrive ex nihilo et qu'on vient sur un désert aride où il n'y a que du sable et des cactus. Non, il y a quand même des choses qui ont été fondées, il y a quand même des choses qui ont été mises, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aller beaucoup plus loin. Et ce n'est pas suffisant simplement parce que, de mon point de vue, les aspirations des populations elles-mêmes, les besoins des populations ne sont pas toujours pris en compte. On ne leur demande pas ce qu'elles veulent. Et justement, c'est notre approche. Nous venons dire aux populations, vous avez besoin de quoi? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce que vous voyez le développement de votre localité? Et c'est sur la base de ces solutions proposées par les populations elles-mêmes que nous formons et nous montons notre offre de développement. Alors, vous n'êtes pas seul à vouloir accéder à la tête de la mairie d'Abobo. Il y a d'autres candidats. Kandia Camara, je l'ai cité, Tefou Kone. Que pensez-vous de Tefou Kone? C'est très bien. Je pense que, comme pour tous les candidats, c'est bien que la démocratie s'exprime dans la diversité et dans la pluralité. Tefou Kone a été candidat en 2018 à la mairie. Madame Kandia Camara était sur la liste également de 2018. Elle est maire par intérim. Il faut que les populations aient le choix. Et c'est très bien. Il faut qu'on sorte des propositions unilatérales. Il faut qu'on arrive à ce que sur la table, il y ait différentes propositions, il y ait différentes offres et que chacun défende son offre. Non pas en disant que je suis de tel parti ou de tel bord, mais en disant voilà ce que je propose concrètement pour vous. Et laisser la latitude en toute transparence aux populations de choisir. Donc c'est très bien que M. Tefou soit candidat, c'est très bien que Mme Kandia soit candidate et c'est très bien que d'autres aussi soient candidats. Ça va ouvrir le jeu et puis les populations vont décider. Alors parlant de Tefou Kone, on l'a reçu ici, il a indiqué que pour lui, le candidat idéal, sinon le profil idéal pour gérer la commune d'Abobo, le maire devrait habiter à Abobo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne approche. Et même mieux, habiter à Bobo, avoir des activités à Bobo. Aujourd'hui, par exemple, nous avons construit des bibliothèques. Quand vous arrivez à Biabou, vous demandez le centre de lecture et d'éducation sociale. Nous l'avons construit avec le soutien des bailleurs. Vous arrivez à Bobo Belleville, vous verrez notre maison. Vous arrivez à la Sogefia, nous avons des maisons en location. Vous arrivez au quartier Colatier, nous avons le siège de Abobo Connexion. Nous avons des activités. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'habiter, il s'agit aussi d'y avoir des activités qui vont dans le sens du développement des populations. Alors, vous le rejoignez, il faut y habiter, il faut avoir également dans cette commune des activités. On sait que Mme Kandia Camara n'habite pas à Bobo. Ah bon, c'est vrai? Elle est candidate pour cette municipale 2023. Est-ce qu'on devrait dire, selon votre analyse, que sa candidature n'est pas la bienvenue? Laissons le choix aux populations de décider.
Les populations vont se voir entre ceux qui prétendent habiter à Abobo, qui ont des activités, et ceux qu'on dit qu'ils ne sont pas. Laissons les populations décider. C'est elles, au final, qui sont souveraines. Hein. La démocratie, c'est l'affirmation, c'est la volonté du peuple. Et il ne faut pas qu'on le l'enlève. Il faut que le peuple, sur la base des différents critères et de ce qu'on leur présente, dise « Ok, nous voulons quelqu'un qui vive chez nous, nous voulons quelqu'un qui a fait des activités ici, nous voulons quelqu'un qu'on a vu à nos côtés, nous voulons quelqu'un qui est tout le temps avec nous. » C'est à eux de choisir. Elle est aussi ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. On estime que, vu ses responsabilités étatiques, ce serait difficile pour elle de répondre aux besoins des populations, d'être toujours proche des populations. Quand je dis ils estiment, je veux parler de certaines populations. Laquelle des populations? Certaines populations d'Abobo qui ont cette opinion de la candidature de Kandia Camara. Voilà, ces personnes estiment que Kandia, vu ses responsabilités étatiques... Est-ce que votre affirmation repose sur une étude, sur des faits? Est-ce que vous avez fait une étude des populations ont dit que... Ce sont des choses qu'on entend auprès des populations quand on les approche. Ce sont des choses qu'on entend et puis on relaie ça auprès de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Du fait qu'elle soit ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec cette responsabilité étatique, sa candidature n'est pas la bienvenue parce qu'elle ne pourra pas être proche des populations. Elle aura trop de choses à faire au niveau étatique pour s'intéresser aux problèmes d'eau, de route, Abobo, tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut être disponible pour Abobo. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans maintenant que moi j'ai démissionné de là où j'étais pour me consacrer à Abobo. Donc oui, dans l'absolu, il faut être quelqu'un d'entièrement disponible pour être auprès des populations. Il faut être disponible pour voir, pour toucher du doigt les questions de développement des populations. Il faut être disponible pour être au plus près des populations. Alors vous estimez que le Kandia n'est pas disponible? En tout cas, moi, je suis disponible. Et Kandia, elle ne l'est pas? Je parle pour moi, je parle pour ceux qui m'accompagnent. Moi, je suis disponible. Et c'est ce que les populations doivent retenir. Et que le jour du vote, elles regardent les populations. Qui est celui ou celle qu'ils ont vu pendant tout le temps à côté d'eux? C'est à elles, c'est aux populations de décider. Alors, pour terminer, quelle analyse faites-vous des dernières élections municipales à Abobo qui ont cristallisé tant d'attention? C'est dommage. Et j'ai une pensée très profonde pour toutes ces populations blessées, décédées, victimes et qui sont traumatisées par ce qui s'est passé en 2018. Il est important que pour les élections de 2023, les choses se fassent dans la paix. Parce que de toutes les façons, et on le constate aujourd'hui, une fois qu'on a fini de se bagarrer, on se retrouve encore au conseil municipal pour débattre sur les questions de développement d'Abobo. Et donc c'est dommage qu'on puisse s'affronter, s'insulter, s'injurier. Il faut que nos différences, nos divergences parfois, même nos contradictions, se fassent en regardant l'intérêt général qui est Abobo, que veut la population d'Abobo. Voilà le plus important. Merci beaucoup, Israël Guébo, d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir donné des réponses à nos questions. Merci infiniment. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Hein? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et puis, ça fait plaisir de parler d'Abobo partout où on nous invite. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur nos antennes pour une autre édition. Au revoir.